et sœurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous, méditation sur les titres de la Vierge Marie. Nous avons entrepris depuis le mercredi décembre de faire ce cheminement de carême en compagnie de la Vierge Marie, en méditant chaque jour un titre de litanie de la Vierge Marie. Aujourd'hui, dimanche 26 février, premier dimanche du carême, nous voulons méditer avec vous Marie comme mère de miséricorde. Le Saint-Pape Jean-Paul II ouvrait l'encyclique Dives in Misericordia avec ces mots. Dieu riche en miséricorde est celui que Jésus-Christ nous a révélé comme Père. C'est lui, son Fils, qui l'a manifesté et fait connaître en lui-même. Dans le Christ et par le Christ, Dieu devient visible dans sa miséricorde. Frères et sœurs, ainsi donc, le Christ révèle Dieu qui est Père, qui est amour, comme Saint Jean dira dans la première lettre. Ou encore, Dieu qui est miséricorde, riche en miséricorde, comme nous le lisons dans l'Épître de Saint Paul. Manifester le Père comme amour et miséricorde, telle est donc la mission de Jésus-Christ. La miséricorde est l'expression la plus sublime de la paternité de Dieu. Le visage paternel du Père transparaît dans sa miséricorde. S'il faut résumer la miséricorde, c'est-à-dire le cœur qui fait la misère, c'est la figure du Père. Ou alors, si nous voulons connaître le Père, c'est dans sa miséricorde. C'est dans la paternité divine que se déploie le visage miséricordieux du Dieu d'Israël, le Dieu auquel nous croyons, le Dieu de Jésus-Christ. Et nous avons le témoignage de la parabole du Père miséricordieux. C'est dans cette paternité d'amour, de tendresse, que cet homme manifeste sa miséricorde à ses enfants. Si la paternité est l'image par excellence qui révèle le cœur miséricordieux de Dieu, par analogie aussi, la maternité est aussi le lieu par excellence où se révèle la miséricorde. Marie est donc mère de miséricorde, juste par le fait qu'elle soit mère, car la miséricorde est liée à la maternité. Une mère est pleine de tendresse et de compassion, elle est pleine d'amour et de miséricorde. Marie, parce qu'elle est mère de miséricorde. L'ange Gabriel dira à Marie, je te salue pleine de grâce. Marie pleine de grâce, remplie de l'amour de Dieu, c'est-à-dire débordante de la miséricorde divine. Et dans la prière d'action de grâce de Magnificat, alors que Marie est en visite chez sa cousine Élisabeth, Marie proclamera la miséricorde de Dieu qui s'étend d'âge en âge sur elle et sur tous ceux qui craignent le Seigneur. Marie est mère de miséricorde parce qu'elle a engendré Jésus, visage de la miséricorde du Père, miséricorde de Dieu. Marie est donc aussi mère de la miséricorde parce qu'elle a enfanté la miséricorde. Marie est aussi mère de miséricorde parce qu'elle a bénéficié de la miséricorde. Elle est la fille de la miséricorde. Et à travers l'Esprit Saint qui l'a couvert de son ombre, Marie devient aussi mère de miséricorde. Marie est enfin mère de miséricorde parce qu'elle est la marraine de tous ceux qui recevront d'âge en âge la miséricorde de Dieu. Elle est en quelque sorte la mère spirituelle des fidèles, pleine de grâce et de miséricorde. Chez Élisabeth, à Cana, à la croix, au Cénacle, dans les apparitions, Marie se révèle mère qu'une multitude de fils et de filles spirituels, ceux qui ont bénéficié de la miséricorde de Dieu. En ce temps de carême, nous avons besoin de la miséricorde. C'est elle qui nous permettra de vaincre les tentations. C'est elle qui nous permettra de quitter le bureau du péché comme Matthieu. Disons donc cette belle prière qui proclame Marie, Mère de miséricorde, la Salve Regina. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles, ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Bon dimanche, ô Marie conçue sans péché,